bonjour à tous. À Tsingoni, une triangulaire aura lieu entre le maire sortant Mohamed Bakar qui a fusionné avec une liste. Autre fusion, celle conduite par Ibrahim Bonaeri qui a fait cause avec Ali Soufou, maire, ancien maire lui aussi. Et puis la troisième liste portée par Amdoul Haniou Ibrahima qui vont donc s'affronter à Tsingoni. Premier candidat, donc tête de liste à Tsingoni ce matin, c'est Mohamed Bakar des Républicains qui est avec nous ce matin. Il sera également avec nous à midi 10 pardon, pour la version mahoraise. Mohamed Bakar, bonjour. Bonjour. Votre liste est arrivée en tête au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier en rassemblant 26,9% des suffrages, mais talonnée de très près par les deux listes MDM. Quelle stratégie est-ce que vous avez mis en place pour ce second tour? Mais bonjour à toutes et à tous, surtout à la population de Tsingoni. La stratégie, c'est simple, hein, et je dois défendre mon bilan parce que j'ai un bilan quand même de 6 ans de mandature. Ensuite, comme vous l'avez dit, hein, j'ai fusionné avec le jeune Ali Abdou, qui est un jeune très dynamique. Et nous pensons effectivement avec les deux, tous les deux, pouvoir remporter les élections au niveau de Tsingoni. Alors donc, en ce moment, c'est la campagne électorale. Vous faites du porte-à-porte. Vous faites comment puisque, à cause du Covid-19, les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés? Oui, effectivement, c'est une campagne assez particulière que Mayotte n'a jamais connue, puisqu'on ne peut pas faire des meetings et les porte-à-porte, c'est difficile de le faire, Mhm. puisqu'avec le coronavirus, on n'a pas tout à fait, disons, la main à la possibilité de pouvoir vraiment le faire. Mais néanmoins, on utilise surtout les réseaux sociaux, on utilise un petit peu tout ce qui est bulletin d'information, tout ce qui est possible. Hein, on se débrouille tant qu'on peut. Alors, Mais j'avoue que c'est une campagne assez particulière. Alors, les deux anciens maires, Ali Souf et Ibrahim Bonaïri, se sont alliés. Ça peut faire 47% des fois. Votre alliance avec Ali Abdou est autour de 46% selon les calculs mathématiques. À quoi ça va? Ça peut se jouer puisque d'un côté, on a vu le MDM finalement n'arrive pas à se rassembler et de l'autre côté, les LR n'arrivent pas non plus à se rassembler. Il faut savoir qu'à Tsingoni, c'est une campagne qui était assez difficile puisqu'on était 3 maires sortants qu'on était sur la liste, hein, Mhm. en liste pour les élections municipales. Et effectivement, la coalition de Ali Souf et Bonaeri, mais c'est une coalition de contre-nature. Parce que Bonaeri qui est de MDM, Ali Souf qui était de LR, parce que je dis bien qui était de LR, qui se rallie avec Ali Souf, n'a pas forcément le pouvoir d'amener le voix qu'il avait obtenu au départ au premier tour, C'est ce que puisque vous c'est la espérez plus... vraiment que... Ben, Hmm. oui, oui, j'espère, parce que nous, on y travaille, hein. On y travaille. La plupart des gens qui ont voté pour Ali Souf au premier tour, c'était des gens de LR. Et j'espère bien récupérer ces voix-là, puisque ce sont des personnes du parti LR. Avec ce genre de querelle, est-ce que ce n'est pas la population de Tsingoni qui risque d'être victime? C'est pas seulement la population de Tsingoni, c'est tout Mayotte tout entière, parce que ce n'est pas sérieux. À un moment donné, nous, les politiciens, il va falloir qu'on se remette en cause. Aujourd'hui, on est du parti LR, demain on est socialiste, le lendemain on est Front National. Les gens, à un moment donné, la population ne comprend pas. La faute n'est pas à la population, c'est surtout aux élus qui n'ont pas d'objectifs politiques, c'est ce que je dis moi. Si on n'a pas d'ambition, on n'a pas de conviction pour la commune, effectivement, on peut changer de parti du jour au lendemain.
Al- Et ça, c'est pas sérieux pour la population, pour la commune. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez un bilan à défendre et que c'est ce bilan-là qui fait partie, entre autres, de votre programme. Mais qu'allez-vous offrir de nouveau à Tsingoni? Que souhaitez-vous changer ou améliorer durant les 6 prochaines années si vous êtes réélu? Vous savez, on dit le perfectionnement, on le cherche toujours, hein. C'est que Tsingoni, c'est quand même une commune assez carrefour, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes dans un point très stratégique. Première chose, c'est améliorer ce que nous avons déjà commencé, notamment le développement économique. Notre projet est basé sur 5 points. La première des choses, c'est l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle. Et le deuxième point, c'est le développement économique et touristique, puisque quand même Tsingoni, c'est une commune très touristique. Nous avons des sites remarquables et de monuments historiques. Vous savez que Tsingoni, la mosquée de Tsingoni est la première mosquée de France. Ensuite, nous avons tout ce qui est logement, puisque l'environnement de Tsingoni que nous devons défendre. On ne peut pas continuer à laisser les gens construire n'importe où, n'importe comment. Il va falloir que nous maîtrisions le foncier et que le projet de logement à Tsingoni soit effectif, puisque nous avons dans nos projets 400 logements à construire. On ne peut pas parler de logement et du tourisme sans parler du développement, de l'aménagement du territoire. Donc, vous voyez, nous avons effectivement l'emploi, l'économie, le logement, le tourisme et l'aménagement du territoire, bien entendu, sans oublier le côté social, puisqu'il y a aussi une population qui souffre, qui a besoin d'être accompagnée. Alors, comment est-ce que vous avez géré cette crise sanitaire en tant que maire et aussi en tant que candidat finalement à poursuivre votre mandat par rapport à cette crise sanitaire, je disais, et surtout le suivi de la scolarisation, de la reprise de la scolarité pendant cette période-ci. Beaucoup de maires avaient refusé de rouvrir les écoles. Qu'est-ce Comment est-ce que vous avez géré ça? Et aussi, comment allez-vous préparer la rentrée d'août si vous restez, aux affaires? Ben écoutez, là, comme le coronavirus, comme tout le monde, hein, il y a eu une gestion de l'État au départ, c'est que l'État avait la main, la communication, c'était juste la préfecture et l'ARS. Les élus étaient complètement exclus, je l'ai déjà dit en vidéo, je l'ai déjà dit avec vous lorsque j'ai été interviewé, et j'ai fait une interview déjà sur ça. Bon, j'ai fait des appels à la population de respecter les mesures qui ont été prises par l'État, bien entendu. C'est pas parce qu'on a envie de respecter les règles, mais aussi il va falloir qu'on se mette à l'abri, qu'on mette à l'abri de la population de Tsingoni contre le virus. Deuxième chose, c'est que vous m'avez posé la question pour l'ouverture des écoles. J'ai bien dit et nous avons signé à l'association de maires un communiqué de presse disant que tant que les communes enfin, le coronavirus ne soit pas maîtrisé à Mayotte, on ne peut pas espérer une ouverture des écoles parce que c'est très dangereux. On ne peut pas mettre nos enfants, les mettre en avant et ne pas les protéger. Les premiers à protéger, ce sont les enfants et nos aînés. Et donc, on ne peut pas ouvrir ces écoles-là, bien entendu, si on n'a pas de masque, si on n'a pas de gel, si le personnel n'a pas surtout le personnel d'entretien, n'a pas les moyens pour le faire. Vous voyez, dans les rues, dans les places publiques, il va falloir qu'on fasse des infections. Il y a autant de choses à faire avant une éventuelle ouverture des Mais tout écoles. cela n'est-il pas de la responsabilité des maires? Bah écoutez, on ne peut pas dire de ne pas, ce n'est pas la responsabilité. Si, c'est en partie la responsabilité des maires, comme la responsabilité de l'État, du département, c'est tout le monde, c'est tous les élus qui sont responsables sur cette affaire. Donc nous devons nous tenir la main.
aussi bien l'État, le département, la région et les collectivités locales pour pouvoir apporter des solutions à notre population. Merci beaucoup à vous, donc, Mohamed Bakar, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes donc tête de liste LR pour Tsingoni. On vous retrouve à 12h10 pour la version en Shimaoré.